À l'occasion de la célébration ce jour de la journée mondiale du rein, l'ONG Mieux Vivre avec mes reins a lancé ce jour une semaine des activités de sensibilisation et de dépistage des maladies rénales. Point de presse animé cet après-midi par le comité interministériel sur l'éducation, une rencontre avec les médias qui a permis d'apporter la lumière sur la situation de l'école nigérienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a connu quelques modifications. Les députés nationaux l'ont examiné et voté avec 115 voix pour ce jour jeudi. Le document sera transmis à la Cour constitutionnelle pour vérification de conformité. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. 142 articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été passés en pain-fin par les députés nationaux pendant plus de 4 heures. L'ancien règlement intérieur, c'est vrai qu'il faut amener des innovations, vous savez. Et le président a été président ici, le président ici a été président ici, mais pendant tout leur temps là, il y a eu le règlement intérieur, à son nom, le président Jarmakoy, le président Moutar Moussa. Mais monsieur le président, la particularité de ce nouveau règlement intérieur, c'est que je vois que vraiment, moi je suis inquiet. Parce que pendant les 23 ans d'existence à l'hémicycle, je n'ai jamais vu un moment où on cherchait, le premier responsable cherche à tirer les draps de son côté. Les membres du bureau sont collégialement responsables. C'est différent de dire les membres du bureau sont responsables des actes décidés collégialement. Ça veut dire que si les actes sont décidés à l'absence d'un membre du bureau, ça n'a plus rien à voir. Alors que la première formulation, que vous soyez là ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, ça vous lie. Moi, je pense que c'était le sens qu'on voulait de cette formulation. Nous sommes à la 3e session présentement. Et à chaque fois, les honorables députés formulent des recommandations au gouvernement. Moi, je l'ai vu dans le règlement intérieur, n'oubliez pas de les signaler le suivi qui doit suivre ces recommandations formulées. C'est très important. Ce règlement intérieur de la deuxième institution de la République a besoin d'être retouché afin de l'adopter au contexte politique actuel. Le président de l'Assemblée nationale reste ferme là-dessus. Des aménagements nécessaires qu'il faut apporter à la suite de modifications au niveau de la Constitution ou bien des lois organiques. Il s'agit également de tenir compte des arrêts et des avis de la Cour constitutionnelle. L'adoption du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec 115 voix pour et une contre vient ainsi réconforter les membres de la Commission des affaires juridiques et institutionnelles. Ce règlement intérieur, ça date de longtemps. Donc il faut innover pour être conforme à la Constitution de la République du Niger. On ne peut pas dire la Constitution à part, le règlement de l'Assemblée à part. C'est pourquoi quand vous regardez tous ces travaux-là, on va transmettre ça à la Cour constitutionnelle pour voir la conformité avec la Constitution. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Cela veut dire qu'il n'y a pas de parti pris. C'est un règlement intérieur pour tous les députés. Pas ici, on n'a pas. Vous avez vu, devant vous, on a fait le débat. Il n'y a pas de majorité, opposition. Tout le monde a appelé à voter oui. On dit le président de l'Assemblée, c'est lui le numéro 1 de l'hémicycle. Mais il est assisté par le bureau. Donc aujourd'hui, nous avons revu un peu tout ce qui est assistance, tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, article par article, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça là, c'est une harmonie entre tous les députés. Autre texte à examiner et adopté ce jeudi, c'est le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un don d'un montant de 37 200 000 DTS signé le 1er mars 2017 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID relatif au deuxième financement à l'appui de politiques de développement au titre des réformes des investissements publics.
Je vous donne la lecture de cette brève. Le journal Le Courrier de ce jeudi 9 mars 2017 rapporte encore une affaire de 3 milliards de Savannah. Le journal écrit à 101 le régime des scandales après donc la saisie des biens immobiliers du Niger à l'étranger, les 200 milliards de francs CFA de la Sopamine. Voici les 3 milliards de Savannah dans la vente des permis de recherche minière sur le site d'Agadem. Affaire à suivre. Je le disais dans les titres, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce jeudi 9 mars 2017 la journée mondiale du rein. À cette occasion, l'ONG Mieux Vivre avec mes reins a lancé ce matin au camp Abdou Garba de la Garde nationale une semaine des activités de sensibilisation et de dépistage des maladies rénales. C'était en présence de l'épouse du Premier ministre, du ministre de la Santé publique par intérim et plusieurs invités. Le compte rendu de Ibrahim Tikiré et Nasser Abdoulaye. Rein et obésité, c'est le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale du rein. Et depuis 3 ans, l'ONG Mieux Vivre avec mes reins a initié le dépistage de masse pour lutter contre les maladies rénales. Pour cette année, les responsables du MVR ont choisi le camp de la Garde nationale comme point d'attraction de sensibilisation. C'est tout naturellement que cette année aussi, et dans le cadre de la commémoration de la journée, l'ONG Mieux Vivre avec mes reins organise avec l'appui de ses partenaires habituels au camp Abdou Garba de la Garde nationale une opération qui comprend le dépistage des maladies rénales à travers des bandelettes urinaires, la détermination de la fonction rénale par le dosage de la créatinine et le calcul de la clairance de la créatinine, le dépistage du diabète par la glycosurie, le dépistage de l'obésité par la détermination de l'indice de masse corporelle et enfin le bilan lipidique. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier en premier lieu le haut commandant de la Garde nationale qui, sans hésiter, a accepté et a appuyé l'organisation de ces dépistages pour le camp et la population environnante de Yantala. Face à la prévalence élevée des maladies rénales dans notre pays, la mobilisation et les actions de lutte contre les facteurs de risque doivent être intensifiées. En prononçant son allocution, le ministre de la Santé publique par intérim a salué les actions de l'ONG MVR pour sensibiliser les citoyens sur les maladies rénales. L'ONG Mieux Vivre avec mes reins, depuis 2013, a contribué à l'amélioration des conditions de vie des personnes souffrant de maladies rénales en général et des insuffisances rénales en particulier. Je saisis cette occasion pour remercier au nom du gouvernement et de la population du Niger l'ONG Mieux Vivre avec mes reins pour son appui constant à la lutte contre ces maladies rénales. Mesdames et messieurs, j'invite par conséquent les autorités politiques, administratives, coutumières, les partenaires au développement, les professionnels de la santé, les organisations non gouvernementales, les associations et toute la population à s'engager résolument dans la lutte contre les maladies rénales. Cet engagement doit être traduit par le respect des mesures de prévention et de dépistage précoce. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée et plus particulièrement le haut commandant qui a bien voulu accueillir cette cérémonie. Sur ce, je déclare lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale du rein au Niger par ces activités de dépistage ici au camp Abdou Garba de la Garde nationale. Après les discours, les officiels ont eu des explications sur l'opération avant de se faire dépister. Bon à savoir, le dépistage va consister à la recherche d'anomalies urinaires, le calcul du débit de filtration rénale, pour ne citer que cela. La 5e édition de la soirée de gala qu'organise Hadi Line se tiendra demain, vendredi 10 mars, à l'hôtel Laironi.
Pour faire le point des préparatifs de cette soirée, une conférence de presse a été animée ce matin par la promotrice de Hadiline. Le point avec Abdul Razak Hamidou et Halidou Bourem. La 5e édition de la soirée de gala Hadiline se tiendra ce vendredi 10 mars 2017 à l'hôtel Les Reniers Doum. Un événement placé sous le haut patronage de la ministre de la Population et du ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes en collaboration avec le ministère de la Renaissance culturelle, des Arts et de la modernisation sociale. C'est aujourd'hui un immense plaisir pour moi de me retrouver en face de vous, comme chaque année depuis 5 ans. Parce que comme un sponsor nous l'a dit quand on avait déposé notre requête, il nous a dit « c'est Hadiline, vous êtes une des rares femmes qu'on voit sur 5 éditions, vous n'avez pas encore lâché ». Donc pour moi je le prends pour un compliment et je suis très heureuse aujourd'hui de dire que nous sommes à la conférence de presse de la 5e édition de notre gala. Le gala, ça sera le vendredi 10 mars à partir de 19h30 et ça sera au Renier. La soirée commencera pile à 19h30. Comme chez nous, on dit les rendez-vous africains. Ça ne se passera pas, Inch'Allah, la 5e édition de Hadiline. Nous serons un défilé enfant. Et nous aurons un défilé des tenues Hadiline. Nous aurons un défilé des différentes ethnies du Niger en tenue de soirée. Placé sous le thème entrepreneuriat féminin, contribution à l'atteinte du dividende démographique au Niger, cette 5e édition se veut différente des autres. Notre thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat féminin, contribution à l'atteinte du dividende démographique. En effet, nous, depuis 5 ans, nous étions en train de travailler sur l'autonomisation de la femme, encourager la scolarisation de la jeune fille et surtout lutter contre le mariage précoce à travers nos actions que nous faisons au niveau de l'atelier et au niveau de nos actions sociales. Donc, au niveau de l'atelier, nous avons pris des engagements depuis la première année de notre édition. C'était en 2012. Nous avons commencé à former des jeunes filles qui sont déscolarisées pour leur apprendre un métier et puis après qu'elles créent de l'emploi à leur tour. Autre chose à mettre à l'actif de la différence, un genre de défilé jusqu'ici inédit. La nouveauté cette année, c'est que beaucoup de gens l'ont réclamé. Ils disent que la Nigérienne n'est pas que cette femme sahélienne svelte. Ils ont voulu à ce que nous présentons une collection de femmes rondes. Et cette année, nous le présentons. Femme chic, femme ronde, ça sera demain, Inch'Allah, avec la 5e édition de Hadiline Création. Plusieurs artistes internationaux et nationaux seront chargés de mettre l'ambiance, entre autres Bambino, Soga ou Safia. Pour nous, c'est une fierté d'être là ce soir et de t'accompagner toujours dans tes événements. Et merci de nous avoir invités. Que Dieu te protège, que Dieu protège Niger. Des relations entre la mode et la musique a toujours été très large, on le sait, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là pour la soutenir, Hadiza, pour son événement. C'est d'abord la mode et la musique pour vous amuser. Au niveau du groupe Soga, on a toujours été ensemble par rapport à tout ce que tu fais, parce que tu as toujours d'abord pensé aux artistes du Niger. Et nous, l'immense plaisir que ça nous fait, c'est que toi, tu penses d'abord à nous et tu penses à nous mettre dans toutes les conditions requises pour qu'on puisse participer à tes événements. A noter aussi que l'artiste international humoriste ivoirien Abbas sera de la partie. Hadiline, un événement culturel riche en couleurs. Le palais du congrès de Niamey a servi de cadre hier après-midi pour une cérémonie de remise des trophées aux lauréats de la 8e édition du trophée international de la femme active et d'Afrique TIFA. La marraine de cette édition est la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Hadidou Bourem. C'est dans un palais de congrès plein à craquer que s'est tenu à l'occasion de la 40e journée internationale de la femme, le trophée international de la femme active d'Afrique, organisé par le Centre d'incubation et de promotion de l'entrepreneurship et de leadership CIPEL, en collaboration avec le ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, au nom des membres du groupe CIPEL,
et du comité d'organisation la chaleureuse bienvenue et vous exprimer notre profonde gratitude pour être venus si nombreux à la présente soirée de gala de la 8e édition du Trophée international de la femme active d'Afrique. Le thème de cette 40e journée internationale de la femme est autonomisation économique des femmes. Quelle contribution pour l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable. Nous en sommes d'autant plus heureux que nous sommes convaincus que des combats quotidiens que les femmes mènent partout au Niger, dans les villes et les campagnes, émergent chaque jour des leaders à la base. Cela fait donc 40 ans que l'Organisation des Nations Unies a, en 1977, institué et consacré le 8 mars de chaque année, Journée internationale de la femme, en reconnaissance au combat mené par les femmes depuis le début du XXe siècle pour améliorer leurs conditions de vie, leur statut et leur rôle dans toutes les sociétés humaines. Il n'est jamais de trop de rappeler que cette importante décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies est la traduction d'une conviction forte que l'humanité ne saurait connaître un développement équitable et durable si la composante femme, qui représente plus de la moitié de la population, reste en marge des processus décisionnels et ne partage pas le fruit des efforts immenses auxquels elle contribue. TIFA, la première grande rencontre internationale des femmes leaders au Niger, une initiative inédite annuelle à but non lucratif, placée sous le haut marrainage de la première dame Dr Issoufou Malika et sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Brigui Rafini, lancée depuis 2010 et qui vise, entre autres, au renforcement de la promotion de leadership et de l'entrepreneurship féminin ou encore encourager la relève en distinguant les leaders féminins en devenir. Je suis ravie et très enthousiaste d'avoir reçu ce trophée auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je dis simplement merci aux organisateurs de TIFA. Je vais profiter de cette tribune pour souhaiter une bonne journée de fête à toutes les femmes nigériennes et à toutes les femmes du monde entier. En tout cas, les hommes, je pense que vous devrez être totalement correct avec les femmes ce soir. Plusieurs pays d'Afrique ont été représentés et certaines femmes de ces pays ont été honorées. Je reçois ce trophée en lieu et place de la récipiendaire qui n'a pas pu faire le déplacement de Niamey. Et en cette fête des femmes, le 8 mars, je voudrais tout d'abord souhaiter une très bonne fête de la femme à toutes les femmes nigériennes, à toutes les femmes africaines et à toutes les femmes du monde entier. Et dire combien je suis contente et pour ces prix. Le TIFA, une innovation nigérienne et africaine. La salle de banquet de la primature a servi de cadre cet après-midi à un point de presse animé par le comité interministériel sur l'éducation. Une rencontre avec les médias qui a permis d'apporter la lumière sur la situation de l'école nigérienne. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Cette sortie médiatique du comité interministériel pour l'éducation, qui intervient après une rencontre avec quelques acteurs de l'école nigérienne, vise à livrer des informations à l'opinion publique et à faire part de la perception du gouvernement par rapport au mouvement qui secoue l'école nigérienne. Pour le coordinateur du comité ministériel, le problème de cette école ne date pas d'aujourd'hui. L'école du Niger ne se porte pas bien, c'est un truisme. Je pense que tout le monde convient de ce lieu commun. Et le problème date de très longtemps. Il connaît une acuité particulière ces dernières années. On peut citer la grande étape, le grand moment, j'allais dire l'institution du système du volontariat d'abord et des contrats ensuite, ce dans le cadre de la politique promue
par l'État du Niger en rapport avec ses partenaires dans le cadre de ce qu'on avait appelé le programme décennal de développement de l'éducation 2010, me semble-t-il, c'est bien ça? 2012. Poursuivant son intervention notamment sur la perception de la crise actuelle de l'école par le gouvernement, le coordinateur du comité a laissé entendre que cela fait partie d'un plan machiavélique de complot ourdi par la société civile et l'opposition dans lequel ils entendent embobiner les enseignants nigériens. Quant au ministre de l'enseignement primaire, il a surtout axé son intervention sur l'évaluation des enseignants et son aspect légal. Sur l'organisation d'une évaluation des enseignants créés en main dans l'objectif de renforcer leurs capacités. Le Conseil d'État dit, après l'avoir examiné les textes, et la lecture combinée de toutes ces dispositions sus-indiquées et du fait qu'il apparaît au ministre comme à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité, le Conseil d'État est d'avis que le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique est fondé à mettre en œuvre la politique sectorielle relevant de son domaine de compétences, notamment par une action d'évaluation dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement par un renforcement des capacités des enseignants. Nous avons demandé aussi la question de savoir si, pour cette évaluation, il nous est loisible de demander aux enseignants de fournir un dossier comprenant les diplômes et autres pièces. Le Conseil d'État répond. Aussi, dans le cadre de l'opération envisagée, le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique est fondé à demander la production d'un certain nombre de documents tels que les diplômes et les certificats de nationalité. Il ressort de ce point de presse que le récent conseil de cabinet a décidé que l'évaluation ne concernera que les enseignants contractuels au nombre de 61 000 et la date limite de dépôt des dossiers qui était fixée le 10 mars 2017 sera probablement prolongée. L'école nigérienne est dans une situation critique, a martelé le ministre Marté, qui invite par ailleurs les enseignants à poursuivre le dépôt de leurs dossiers, faute de quoi ils ne seront plus reconnus comme enseignants. Après la fermeture du site d'extraction d'or de Jado par le gouvernement pour une réorganisation de cette activité, nombreux sont des orpailleurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ces orpailleurs sont dépourvus de tout, nous rapportent nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Sadou Demi. Il leur faut 48 heures de route pour relier le site du Jado à la ville d'Agadez et souvent dans des conditions pénibles. Et ce sont les milliers de jeunes Nigériens qui étaient sur le site du Jado pour l'exploitation de l'or. Malheureusement, l'ordre a été donné par le gouvernement de quitter provisoirement ce site. Pris de court par cette décision ou malchancés, ces jeunes reviennent encore plus désœuvrés que jamais. Je suis juste arrivé quand on nous a dit de quitter et on n'avait même pas de quoi payer le transport retour. Moi, j'ai même pas eu le temps de voir à quoi ressemble l'or du Jado et à dire qu'on a vendu nos champs, nos biens, nos animaux pour venir ici. Si vraiment l'État veut la paix, c'est de revoir cette situation parce que nous ici, on ne cherche qu'à manger. Aka ce ana kora so za su kaje suka ce kayan laraba don aka kama dan Boko Haram ne. On nous a chassés du Jado. Les militaires sont venus nous dire qu'après le 28 février, tout celui qu'ils vont trouver ici, sur ce site, sera considéré comme un élément de Boko Haram. Moi, je n'ai rien eu. Hier même, il a fallu commander pour avoir 200 francs CFA pour manger. Vraiment, la situation est inquiétante. Nous sommes plusieurs jeunes Nigériens qui sont là-bas et qui sont revenus ici à Agadez. Vraiment, l'État doit revoir cette situation. Pour le gouvernement nigérien, il est question d'une réorganisation de ce site. Il a été constaté que les Nigériens ne profitent pas. 99% en quelque sorte
Des gens qui ont les moyens, ce sont des étrangers. Les Nigériens atterrissent là-bas, vous allez voir un Nigérien qui va venir là-bas, qui va dire qu'il n'a même pas de quoi payer de l'eau. Vous connaissez les conditions de vie dans le désert. Celui qui va dans le désert et qui n'a même pas de l'eau, est-ce qu'il peut travailler? Ils n'ont rien que les pelles et les pioches. Et il est affamé. Comment il peut travailler? Et l'État aussi ne gagne rien de l'exploitation. C'est pour cela que le ministère a jugé important maintenant de réorganiser ce site-là, pour que les Nigériens en profitent et aussi pour que l'État aussi puisse en bénéficier. C'est pour cela que maintenant le Gardo sera partitionné en 3, si vous voulez, parties. Il y a une partie pour les pauvres, si je peux me le permettre de dire, les Nigériens qui n'ont que les pelles et les pioches. Maintenant, ils seront regroupés en groupement d'intérêt économique pour les permettre vraiment d'avoir quelque chose. Il y aura des projets qui vont venir les aider. Il y aura aussi une partie pour ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent un peu moderniser la chose. Et une autre partie pour les grandes entreprises, pour les permis de recherche. Pour l'heure, plusieurs de ces jeunes nous ont confié qu'ils ne retourneront pas chez eux dans ces conditions et qu'ils tenteront d'autres nouvelles aventures. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Très bonne réception.